Pour initier cette saison sur les signaux, je te propose qu'on commence par celui qui est sorti en premier. Il s'agit de l'input signal. Et pour ça, je te propose un petit comparatif entre comment on faisait avant, comment on fait maintenant, de voir un peu les nuances, si on retrouve à peu près toutes les fonctionnalités ou pas, et de te laisser te faire ton propre avis. Euh, mais globalement, de toute façon, le framework te pousse fortement à aller vers les signaux. Donc, je t'invite, si c'est pas le cas, à prendre cette nouvelle méthode en main et de par cette vidéo, je vais t'aider à le faire. Donc, une petite application toute simple, hein. Voilà, on affiche un petit message, un petit titre via un input. Donc, on a un simple composant qui prend un input, un titre, d'accord? Donc, qui est de type string ou undefined puisque on n'a rien spécifié dessus. Et donc, on l'affiche de cette manière dans notre composant et c'est ce qu'on vient retrouver ici. Puisque dans le app component, j'appelle mon composant ici avec cet input et cette valeur. Je précise, rappel ou pour information que à partir du moment où ce n'est pas une variable, on peut se passer des crochets. Euh, voilà. Donc, pour ça, je te propose de montrer la nouvelle façon de faire et de passer étape par étape sur les équivalences. Je précise que le projet est en V19, que c'est pour ça qu'il n'y a plus le standalone de Pointrou. Maintenant, c'est par défaut et ça, c'est génial. Et que j'utilise Tailwind, donc c'est pour ça que tu peux avoir des noms de classe CSS qui peut-être ne te parlent pas. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc ce n'est pas grave. Donc je vais créer un nouveau composant. Hop, moi je vais même pas m'embêter, je vais copier l'autre. Hop. Tac. Donc, on va tester la nouvelle façon de faire des inputs. Tac, en créant un composant. Et comme ça, on pourra les mettre l'un à côté de l'autre. Ça nous permettra euh, de comparer plus facilement les façons de faire. On va voir que d'un point de vue usage, il y a assez peu de changements finalement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est très très pratique. Hop, donc je propose de passer comme ça. Donc là, j'ai bien un RC New Input avec un Title with New Way, alors que là, c'est un Old Input avec un with Old Way. Alors, pour commencer, la syntaxe, du coup, c'est plus celle-ci. On se passe maintenant des décorateurs. Ce qu'on va utiliser maintenant, c'est des input signals. C'est vraiment un type, voilà, qui a été créé exprès. Et ça s'utilise comme ça. Ça, c'est l'équivalence parfaite entre les deux syntaxes. Voilà, pas plus, pas moins. Et dans l'usage, ça s'appelle exactement de la même manière, et c'est pour ça que la transition est plutôt assez tranquille, parce que ça ne demande pas énormément d'efforts. Hop, je renomme, clac. Alors, on voit par contre, donc dans la façon de l'appeler, ça n'a pas changé. Par contre, là, on voit que ça fait un affichage un peu bizarre. C'est parce que par contre, dans la façon d'utiliser les signaux, maintenant, ça s'utilise comme des fonctions. Alors, je sais qu'on a tanné un peu tout le monde pendant hyper longtemps à ne pas utiliser de fonctions dans les templates. Les signaux seront l'exception qui confirmeront la règle. Les signaux, ça s'utilise comme des fonctions, comme des getters. Vois ça un peu comme tu veux. C'est ce qui te permet de récupérer la valeur à un instant T. Et donc là, on voit que globalement, il n'y a pas de changement. Donc, pour l'instant, on change un peu la syntaxe au niveau de la déclaration d'input et au niveau de son utilisation. Mais au niveau du parent, ça change absolument rien et donc on est ravi. Si maintenant on voulait mettre une valeur par défaut plutôt que d'avoir ce petit undefined un peu moche, avant on faisait comme ça. Voilà. Mettez une valeur par défaut, une chaîne vide ou ce qu'on veut, hein, à peu près. Hop, tant que ça reste une chaîne de caractères. Et ici, on fait exactement pareil. Voilà. Ce qui veut dire que si ici, je retire hop, les inputs, je me retrouve avec rien parce que c'est des chaînes vides. Voilà, ça ne s'affiche pas. Mais
Du coup, l'idée, c'est de se retrouver dans le fonctionnement. Un autre truc qui peut être sympa, c'est d'avoir des champs requis. Même si ça a mis du temps à arriver sur la version avec décorateur, ça existe. Il suffisait de faire ça. Et là, pour le coup, on pouvait laisser que ça comme ça sans mettre de valeur par défaut. Alors, il n'était quand même pas content. Voilà, il disait qu'il n'y avait pas d'initializer ou que c'était pas assigné par défaut dans le constructeur. Donc, il fallait quand même préciser ce symbole pour lui dire, écoute, en fait, c'est required, tout va bien. Ici, c'est beaucoup plus propre. On a juste à appeler le input.required et il détecte automatiquement qu'il n'y a pas de doute. Ça renvoie bien une chaîne de caractères, il n'y a pas de undefined possible. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc on voit ici que sur le rendu, ça ne change absolument rien, sauf que... Ah, pardon, c'est un import qui a dû sauter. Hop, on va remettre les imports. Clac, clac, clac. Tac. Donc ici, ça change absolument rien. Ce qui était cool, du coup, c'est que ici, on était alerté qu'il manquait un attribut d'input, le title with always, qui est défini comme obligatoire. Alors, c'est pas précisé pourquoi, mais on nous dit quand même qu'il manque. Ici, ça apparaît comme ça, de la même manière. Donc, on nous dit pas que c'est parce que c'est... Ah si, on nous dit missing binding for required input, pardon. Et donc, on voit bien que ça ne change toujours pas la façon de faire, que l'idée c'est de vraiment changer la mécanique derrière. Pardon, j'avais pas vu, mais c'est bien écrit required. C'est bien de changer la mécanique derrière et pas tellement les façons de faire, les usages. L'idée étant de se simplifier au maximum la vie. Donc là, on a vu les valeurs par défaut, la façon de faire des required. Donc avant, il y avait aussi ce qu'on appelait des alias. C'était le fait de pouvoir renommer un input avec un autre nom, c'est-à-dire dans la façon de l'appeler. Hop, ça voulait dire qu'au lieu d'appeler la propriété avec le nom de la propriété, on l'appelait avec le nom de l'alias. Voilà. Sauf que là, il aime pas trop normalement ESLint, il dit que c'est plutôt une mauvaise pratique. Ce qui est globalement pas faux, le but ça sert à rien de renommer constamment des propriétés, mais dans certains cas c'est assez pertinent et je pense notamment au cas des directives. Quand on crée les attributs de directives qui prennent en entrée un input, souvent on lui donne le nom de la directive en fait en alias parce que comme ça on fait, en fait, on met crochet le nom de la directive égale l'input qui nous intéresse. Ça permet de à la fois binder la directive et la valeur de l'input en une fois, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, comme toute mauvaise pratique ou bonne pratique, tout a un contexte. Et donc là, l'I2, il aime pas trop. On peut il me propose pas de désactiver Westlint là-dessus, mais c'est pas très grave. Ici, c'est pareil. On peut créer un alias title et il vous fait exactement la même remarque, hein. Ça, là-dessus, ça change pas tellement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire également la même chose. Donc, vraiment, c'est les imports qui sautent tout le temps, c'est un peu chiant. Hop, hop. Donc, ça change vraiment rien hein, sur ce qu'on voit, ce qu'on affiche, etc. Dans l'usage, l'idée c'est de vraiment d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus instinctif possible. Donc, maintenant on passe par un input function, alors soit required ou pas, mais l'idée c'est de pouvoir passer des paramètres directement en fait, comme on faisait sur le décorateur. Et un dernier cas pratique qui était plutôt pas mal, et notamment sur les booléens, c'est un cas assez récurrent. Le fait de pouvoir coercer des booléens. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est le fait de pouvoir ça veut dire que c'est désactivé. Voilà, qu'on n'a pas besoin d'écrire ça pour dire que c'est désactivé, puisque le fait de mettre l'attribut, techniquement, ça devrait suffire. Donc avant, pour faire ça, alors pareil, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais qui a fini par arriver. Donc ça, c'est par défaut, c'est comme ça. Là, on va l'appeler disabled. Hop, on pouvait passer une fonction de transformation. C'est-à-dire que ça prenait
les valeurs vraiment qui étaient passées par le parent et avant de la récupérer ici dans la propriété, de l'injecter dans le type qu'on voulait. Et pour le coup, ici, on pouvait utiliser la méthode Boolean Attribute. Donc lui, je vais l'initialiser à faux parce qu'il va pas être content. Voilà. La méthode Boolean Attribute, c'était je prends une valeur de n'importe quel type et quoi qu'il arrive, en sortie, je m'assure que ce soit un booléen. Et ça, c'était plutôt pratique parce qu'effectivement, en bon dev qu'on est, on est quand même des gros feignants. Et en plus, le HTML le permet. De pouvoir juste mettre le nom de l'attribut pour spécifier que c'est comme si c'était true en fait et pas être obligé de réécrire à chaque fois true, false. Hop, disabled, clac. Donc là, l'idée c'est voilà, c'est true. Si je ne mettais pas ma fonction de transformation, ça serait vide. Ça serait vide parce que j'ai pas de valeur en fait. Donc pour lui ce serait undefined et du coup bah, il se passerait pas grand-chose. Alors c'est là où on voit que la puissance du TypeScript de typer c'est bien, mais qu'au runtime ça fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc là au moins on sait que quoi qu'il arrive, on aura un type booléen en sortie, on aura true ou faux, ou false pardon. Et ça c'est l'idéal. Et si on veut faire la même chose ici, eh bien je pense que tu auras compris. Deux points. Alors, je vais le mettre après le type input. Hop. C'est false. C'est transform. C'est boolean attribute. Hop. C'est exactement comme tu as pu l'imaginer. Donc là, j'ai passé une valeur par défaut. En second argument, la méthode de transformation qui m'intéresse. Et là, par contre, on voit que le type a un peu changé. Donc, c'est un deux points input with. Donc c'est un input signal with transform, donc boolean, et le type cible, et ensuite le type source. Voilà. Et donc là, si je fais un affichage similaire, n'oublie pas, c'est un signal, on met des parenthèses. Voilà, il c'est faux parce que je n'ai pas spécifié dans le app component que je voulais disable, et si je veux pouvoir le mettre ici, c'est exactement pareil. Donc, je vais faire un micro zoom pour ceux qui sont sur mobile, pour qu'ils se rendent compte un petit peu du résultat. Donc ça, c'est les différents affichages qu'on obtient à la fin. Et je vais zoomer ici. Donc, clac. Là, c'est la version à l'ancienne avec les décorateurs. Donc, pour avoir un required avec un alias, c'était cette syntaxe. On n'oubliait pas le petit point d'exclamation pour faire comprendre au transpilateur. Je sais qu'il y a des puristes, que c'est OK. Et là, la version avec la fonction de transformation sur un booléen, par exemple. Ça marche bien aussi avec des numbers ou avec ce qu'on veut, hein. Et ça, c'est la nouvelle version. Donc, je me pousse. C'est un peu plus verbeux. Voilà, c'est un peu plus verbeux, peut-être. Néanmoins, ça reste très intuitif et très efficace. Voilà. Et bien maintenant, tu sais tout sur l'input signal. À plus.